piaru pela gogo mi vo mi no mundo. Ma upe piaru pela gogo mi vo mi no mundo. Ni quale che io clava ora. Si agna kuba me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye mo male di reji. Mi kana utila na bunyazio. Mi kana nu jojo na ko mi kayo ni no jo. Bedodora le yes encore la melo ma oh c'est bedo doda le yes encore Nous te remercions notre Dieu de ce que tu es au milieu de nous ce matin. Et tu as étendu ta main et tu as touché chacun nommément. Et chaque cœur ce qu'il recherche aujourd'hui, la volonté de Dieu est accomplie dans la vie de tout le monde. Et on anéantit toutes les œuvres de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu agit au milieu de nous. Et Jésus, merci à toi. Amen. Amen. Yesu lila nyema vo Yesu lila vo Yesu lila wow nyema vo yata nyema vo Yesu lila Ema bo Yesu lila Yesu lila Ema bo Ema bo Yata Ema bo Yesu lila Ema bo
Yes,
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle heure est-il? Ah yes. Nous voulons entendre le Christ. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous sommes arrivés à un point important dans ce message. Et Dieu nous fait grâce afin d'acquérir la connaissance là-dedans. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons continuer rapidement. Car le dimanche dernier, nous avons lu dans Galates le chapitre 3, le verset 15. Et là, la parole de Dieu nous confirmait certaines paroles importantes. Et nous avions expliqué certaines paroles ou certains mots. Nous allons relancer de même ce matin. Et parce qu'il y a des choses importantes que nous devons comprendre à ce sujet. Et qui nous aideront et pour bien comprendre tout le message. Et de savoir comment poser nos pas. Pour cette raison, retournons à ces paroles. Adelphoi, Kata, Anthropone, Lego. Et je parle à la manière des hommes. Et on a continué. Adelpho, Kekuromenine, Diatekeine. Une disposition. L'alliance ou une disposition, bien que faite par un homme. Oui, bien que faite par un homme. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme. N'est annulé par personne. Et personne ne l'écarte. Et n'y ajoute rien du tout. Et les mots importants sur lesquels nous travaillons dans cette phrase. C'est l'alliance qui est confirmée. Et nous avons vu l'objet de cette confirmation. N'est-ce pas cela? Et c'est la mort qui confirme cette alliance. Et nous avions vu que personne ne va annuler cette alliance. Et pourquoi est-ce que personne ne va annuler cette alliance? Et parce qu'on l'a confirmé. Et frères et sœurs, si le testament ou l'alliance n'est pas encore confirmé, on peut toujours modifier cela. Une fois confirmé, même l'auteur de cela n'a pas de pouvoir de le changer. Frères et sœurs, la parole dit personne, et cela montre que tout le monde est inclus. Tout le monde est inclus. Même l'auteur du testament. Personne n'a cette autorité, selon la loi, d'annuler ce testament. Et car il est déjà confirmé. Et de là, nous avions continué. Et nous avions vu.
Et qu'une certaine alliance qui a été confirmée avant la fondation du monde. Et c'est quelle alliance? C'est quelle alliance? Et la nouvelle alliance. Et chaque fois, elle est nouvelle. Amen. Amen. Et qui l'avait confirmé cette alliance? C'était qui? Jésus-Christ. Et avec quoi l'a-t-il confirmé? Par sa mort. Et c'est pourquoi nous avions vu, si quelqu'un modifie une alliance, qu'est-ce qui arrive? Celui-là, il doit savoir. Et qu'il a écrit de ce fait un Nouveau Testament. Pour cette raison, lui aussi doit mourir. Certificat de mort. Et car chaque testament écrit proclame un certificat de mort. Une fois écrit, et tu es en train de dire que je suis prêt, je vais mourir. Voilà ce que tu as écrit et certifié. Ainsi donc, une fois qu'on le modifie, et si quelqu'un le touche, alors celui-là doit savoir que lui aussi, il doit verser son sang. Ainsi donc, il est obligatoire qu'il y ait un sang versé pour chaque alliance. Alléluia. Amen. Si les Jésus Christ au Babla, alors testament. La différence qu'il y a entre le testament ou l'alliance de Jésus-Christ et ce que les fils des hommes écrivent, c'est que le sang de Jésus qu'il a versé, il n'y a point de péché là-dedans. Voilà la différence. Nous allons continuer amplement plus tard. Nous avions vu également certains thèmes dans les paroles. La Bible a dit, on l'a on l'avait confirmé avant la fondation du monde. Et on n'avait pas encore créé les hommes. Et nous avions vu que l'homme était en ce moment-là en Dieu. Et c'est pourquoi nous avions dit que l'homme aussi était devenu participant de ce testament. Alors que, et c'est pour sa cause qu'on l'écrit, il a eu part à cela. Et nous le disons de différentes manières. Et nous avions dit qu'en l'écrivant, lui aussi, il a écrit directement. Ou nous avons également dit qu'il a été témoin de cela. En esprit, il a été témoin et par la foi, parce qu'il était en Dieu avant que cela soit fait. Et nous avions dit quelque chose, que pour cette raison, et comme Dieu va le confirmer, et selon la chair, à la fin des temps, et Dieu parut à la ressemblance d'un homme. Là, c'était un peu obscur pour certains. N'est-ce pas cela? Oui. Et cela va être bien clair ce matin. Car c'est une loi qui travaille là-bas. C'est une question de loi. Et quand on écrit un testament, nous devons savoir que c'est la loi qui agit en même temps. Ainsi donc, tout ce que la loi dit, on doit les observer.
Pour cette raison, et Dieu parut à la ressemblance des hommes. Et celui qui était un Dieu avant la fondation, ou afin d'avoir fait les choses. Après, on a ressorti cet homme. Et on a pris du sable et on lui a fait un corps. Et il est dans ce monde. Et c'est donc que quand Dieu allait confirmer cela, et ce qu'on avait achevé, accompli avant la fondation du monde, et cela aussi est paru à la ressemblance d'un homme. Et il est venu. Allons dans la Bible. Hébreu. Le chapitre 2, à partir du verset 14. Hébreux chapitre 2, le 14e verset. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse ce qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. 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 Okay. Amen. Amen. Écoute très bien, parce que la Bible dit des paroles importantes ici. La Bible dit, et puisque les enfants participent au sang et à la chair, de même, celui qui a écrit le testament et pour le confirmer, le certifier, il l'a pour le révéler selon la chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, de même, et il a également participé. Et cette nature humaine et le sang de l'homme est entré en lui aussi. C'est ici où la parole est un peu compliquée et qu'elle est dure et difficile. Et c'est là que plusieurs doivent bien l'examiner. Avant de confirmer cela, et celui pour qui il le fait, il est entré en quoi? Et dans le corps et la chair et le sang de celui-là, afin d'être semblable à lui. Alléluia. Amen. Afin de s'unir à celui-là. Afin que l'on voit qu'il n'y a plus de différence entre lui et l'homme. Et pourquoi? Et parce que tu dois savoir que ce qu'il a dit et ce qu'on a écrit, et ce sont ces choses que l'homme possède. Et ce sont les richesses de l'homme. Et ce qui appartient à l'homme et qu'il aimerait donner à quelqu'un d'autre. Et celui à qui il voudrait donner cela, il est obligatoire que lui et celui-là fassent un. Et dans cette unicité, il peut
Il peut donc transférer ou transmettre cela et lui remettre la chose selon les préceptes. Alors celui-là aussi va pouvoir recevoir cela. Et selon la loi, et sans ceci, et cela ne lui appartiendra jamais. Jamais. Avant que l'homme arrive à recevoir ce qui appartient à Dieu, ce qui est caché en Dieu, avant de l'entraîner dans la chair pour lui et avoir part à cela. Et dans cette chair, et dans ce monde, alors et Dieu doit lui remettre cela selon la loi. Mais l'homme, on l'a fait sortir de Dieu. Et on lui a donné une chair et du sang. C'est pourquoi, avant que Dieu lui donne cela, selon la loi, et il doit être semblable à lui avant de le faire. Ainsi donc, il parut à la ressemblance de l'homme selon la loi. Et s'il te plaît, est-ce clair? Bien. Que je continue ou que je recommence? Que je recommence? Ok. C'est bien. Maintenant, et comprends bien ceci, que c'est la même chose qui se déroule dans le mariage. C'est la même chose qui s'y déroule. C'est pourquoi les deux, et quand ils se marient, étant des mariés, on les appelle une seule chair. Ce n'est qu'à cette condition que ce qui appartient à l'homme doit appartenir désormais à la femme. Et ce qui appartient à la femme doit maintenant être pour l'homme aussi. Et frères et sœurs, je vais parler maintenant du Père et du Fils. Nous expliquons les paroles maintenant. Alors, prends soin de viser cela. Le Père et son enfant ou son fils. Une question. Si un père travaille et amasse ses richesses et qu'il engendre un fils, écoutez bien, je vais poser une question. Un père travaille et amasse ses richesses et il se marie et a un enfant. Et tout ce qui appartient à ce père, et sont-ils à l'enfant également? Et sont-ils à l'enfant également? Ok. Qui sont tous ceux qui sont d'accord que cela appartient immédiatement à l'enfant? Le père a son enfant et tout ses biens lui appartient à cet enfant. Oui. Lève ton doigt que cela appartient à l'enfant. Et baisse les doigts. Tous ceux qui ont dit non, cela n'appartient pas à l'enfant automatiquement. Et baissez les doigts. Frères et sœurs. Et ceux qui ont dit non ont trouvé la réponse. Tu seras étonné. Et ce qui appartient à ton père n'est pas à toi. Oh mon Dieu, souvenez-nous. Et je ne voudrais pas longtemps parler ce matin. Oh, conférence. Je vais vous permettre. Conférence. Et vous pouvez en débattre entre vous. Oui. Es-tu là-bas? Conférence à Dima. Est-ce que le débat va bon train?
Très bien. Vous avez fini? C'est bon. Mon frère, ma soeur, je voudrais te l'attester. Que ne pense pas que ton père a tel bien, tel bien, tel bien. Et donc tu t'arroges ce droit que cela t'appartient. C'est du zéro, ce n'est pas à toi. Et s'il faut aller à l'école, va tout tranquillement à l'école. Vois-tu, c'est pour cette raison que certains enfants n'aiment pas aller à l'école et bien étudier. Et parce que leurs parents sont déjà riches. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire savoir que et selon la loi, oui, je sais que nous avons les avocats, les juges de nous. Selon la loi, et si un enfant va assigner son père à justice, et disant que ses biens lui appartiennent, et il a remarqué et qu'il a donné ses biens à un autre, et qu'est-ce que le juge va faire? Jeune homme, et tu n'as pas raison, rentre chez toi. Laisse ton père et faire disposer de ses biens convenablement. Et si je mens, et il y a un juge là, il y a un avocat là, qu'il se prononce et qu'il dise, pasteur, vous avez menti. Je suis d'accord, nous allons en débattre et faire sortir les lois. Il n'y a personne. C'est pourquoi, et si un parent examine bien ses enfants, et il constate que ses enfants ne se comportent pas bien, et si son temps arrive, il écrit son testament, et il donne ses biens à un autre. Et celui-là qui le traite comme un père, c'est à lui qu'il donne ses biens. Il n'a pas commis d'erreur et il n'a pas transgressé des lois. Et tu ne peux jamais dire que ce parent a la tête dure. Et si jamais je le trouvais, je vais le décapiter. Et tu seras emprisonné en faisant cela. Et tu vas pourrir là-bas. Es-tu là? Est-ce clair? Pour cette raison, maintenant, et celui-là à qui cet homme ou cette femme va donner ses biens, il est d'accord d'être semblable à celui-là. Et s'il te plaît, écoute bien. Nous parlons de la loi ici. Il est d'accord. Lui est d'être semblable à l'autre. Et il est d'accord. Et de verser son sang pour la cause de celui-là. Et s'il te plaît, est-ce bien clair? C'est pourquoi j'ai déjà annoncé le dimanche que si tu ne fais pas attention et tu modifies les termes d'un testament écrit par quelqu'un, et maintenant tu utilises ce testament à de mauvaises fins, et retourne cela et change. Où tu as pris quelque chose que le testament ne t'alloue point. Et tu t'es arrogé ce droit sur cela. Retourne cela. Ne crains pas, nous allons le voir maintenant. Et c'est que tu vas mourir. Oui. C'est très simple comme ça. Et c'est très simple. Et tu vas périr. Et parce que la question du testament n'est pas facile. Et sais-tu ce qui arrive maintenant? Et j'ai troublé les pensées de plusieurs. Oui.
Et cette fois-ci, c'est quelque chose qui va arriver. Et tes prédications, je les accepte, mais cette dernière, non. Je la rejette. Je la rejette de surcroît. Et je vais rejeter cela toujours. Que tu sois d'accord. Que tu rejettes cela toujours. Et c'est ainsi que la chose est. Et si tu vas l'accepter maintenant pour être tranquille, accepte-le. Oui, que dis-tu? Et ce que j'ai et qui est mon support et dont je jouis, et tu ne sais pas ce que c'est. Au contraire, il est en train de ruiner ta vie. Et sais-tu pourquoi Dieu a fait la chose de cette manière? Et car chacun de nous, ce que tu dois être, ce que tu dois devenir, cela ne viendra pas de ton Père, mais plutôt de Dieu. Ce dont tu as besoin, et pour vivre, et pour aller de l'avant, et cela ne viendra pas de ton Père pour toi, mais plutôt de Dieu. Et Dieu l'a déjà déposé dans ta vie. Et manifeste-le maintenant. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Sais-tu? L'épître de Paul aux Galates. Le chapitre 2. À partir du verset 9 a dit quelque chose. 19 a dit quelque chose. À partir du verset 19. Allons à la page. Galates chapitre 2, le 19e verset. Car c'est pas la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Amen. Ok, toi la femme bon. Mais c'est vrai, Et et celui à qui on a remis quelque chose. Et celui dans le compte duquel on a écrit un testament. Et voilà sa parole. La loi qui déclare que celui-là qui a écrit le testament qu'il doit le confirmer. Écoutez bien. La loi qui déclare que le testament doit être confirmé et par la mort de l'homme. Et cette même loi et agit et travaille pour atteindre celui-là qui a reçu la chose. Et celui-là qui a reçu la chose et passe par la loi de ce testament. Et lui aussi est mort. Écoute bien. Et que ceci te soit bien clair. Celui-là, et dans le compte duquel on a écrit ce testament, et en lui remettant les choses, lui aussi, il est passé par cette même loi et pour mourir. Ainsi donc, tu vas déjà comprendre. Et comme je l'ai dit la dernière fois, que Dieu, en écrivant cela, l'homme aussi l'écrivit au travers de Dieu. Et toi qui as reçu la chose, et toi aussi tu es mort. La Bible dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Maintenant parlons de celui qui a écrit le testament. Un père qui écrit un testament pour son enfant, le jour où son père ou ce père meurt,
L'enfant aussi meurt. L'enfant meurt. Pour cette raison, l'enfant, et s'il est vivant, il vit pour qui? Il vit pour qui? Nous parlons du Père. Son père, le Père qui écrit un testament pour son fils. Et après sa mort, et ayant confirmé ce testament, l'enfant aussi fait quoi? L'enfant aussi meurt. Et étant donc vivant, et voyant que l'enfant est vivant, il vit maintenant pour qui? Pour son père. Et celui-là qui a écrit le testament. Voilà l'explication. Cela montre que et tout ce que son père a écrit, et ce n'est qu'en cela et selon les termes de ce testament que cet enfant va vivre. Il ne doit pas ajouter autre chose à cela. Et il ne va non plus retrancher quoi que ce soit. Et c'est la même chose qui se passe dans la piété. Disant, et la cause pour laquelle Jésus mourut, ce qu'il a écrit, maintenant, le jour où Jésus mourut, et qu'est-ce qui nous est arrivé à nous aussi? Nous aussi, nous étions morts. Et si nous voyons, on voit que nous sommes vivants aujourd'hui. Nous vivons pour qui? Et pour Jésus-Christ. Et toi-même, et tu ne vas plus vivre ni pour toi-même, ni pour un autre. Mais plutôt, et pour une seule personne. Celui-là qui a écrit ce testament. Et qui a écrit donc ce testament pour toi? C'est Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce clair? Pour cette raison, écoute et entends ceci. Et sais-tu que c'est pour cette raison que lorsque Naomi revint ensemble à Bethléem avec Ruth, et que Ruth alla auprès de Boaz, Boaz lui dit, il y a un autre et qui est plus proche de vous que moi. Et je vais voir les grands demain. Et je vais leur exposer l'affaire. Parce que c'est lui qui a le droit du rachat. Écoute bien. Et le lendemain, Boaz alla rencontrer les chefs. Et on appela également ce membre de famille qui est concerné. Et Boaz a dit, Elimelech, n'est-ce pas son nom? Elimelech, n'est-ce pas son nom? Il y a la terre d'Elimelech. Et le testament qui est écrit, c'est que toi tu prennes possession de cela. Le testament a dit qu'un membre de la famille doit prendre cela. Et il répondit, je suis d'accord. Et on lui a dit, mais ajoutez à cela, celui-là qui a pris le terrain, le testament ou la parole dit, et tout ce qui appartient à Elimelech, il doit prendre aussi cela. C'est pourquoi, et s'il veut prendre les terres, Ruth aussi devient la possession d'Elimelech. Il doit aussi accepter Ruth. Et va-t-il accepter? Et il dit non. Jamais, jamais. Aussitôt, on a dit, si tel est le cas, alors, et quelqu'un doit se déchausser et donner cela à son prochain. Et qui va enlever ses souliers? Qui a enlevé ses souliers?
L'homme ou Boaz? Cet homme, est-ce que c'est écrit ainsi dans la Bible? Que j'accepte ta version. Et si cela changeait? Oui, j'accepte ta version. Et donc l'homme enleva la chaussure de quel pied? Le pied gauche ou le pied droit? Ok. Et il prend sa chaussure du pied droit ou du pied gauche pour donner. Et pour donner. Et si donc l'homme accepta enlever sa chaussure, mon frère, ma soeur, c'est une question de loi. Aussitôt, et depuis ce jour, Boaz ne pouvait plus vivre pour lui-même. Jamais. Mais plutôt il va vivre pour Elimelech. Et David et Elimelech vivait pour David. Et David va vivre pour Christ. Aussitôt, et selon la loi, et Boaz est intégré dans la lignée de Christ. Oui. Et s'il te plaît, est-ce clair? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi Boaz et Ruth eurent des enfants. Et ils lui donnèrent le nom d'Obed. Obed engendra. Et lui donna le nom d'Isaïe. Isaïe engendra. Et il engendra qui? David directement. Voilà. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous parlons de loi ici. Et nous n'expliquons aucune phrase. Pour cette raison, le testateur, il l'a confirmé par sa mort. Et celui qui accepte ce testament, et celui-là qui bénéficie de ce testament, lui aussi va mourir. Avec pour cette idée qu'il ne va plus vivre pour lui-même afin de modifier quoi que ce soit dans ce testament. Et verset 20. Verset 19, deuxième partie. À 20 là-bas, ok, d'accord. J'ai été crucifié avec Christ. Ok. Frères et sœurs, Paul est en train de dire qu'il a été crucifié avec Christ. Une question. Donc Paul était ce brigand crucifié qui était à la droite de Jésus. Oui, Paul. Et tu es un brigand. Et tu es un voleur. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas lui? As-tu vu Paul sur la croix? Mais il dit ici qu'il a été crucifié avec Christ. Et lorsqu'il a pris le testament, aussitôt, il fut considéré comme étant mort. Pour cette raison, il n'a pas ce pouvoir de modifier ce testament, jamais. Et il continue. Ce n'est plus moi qui vis. Et toi à qui on a donné la chose. Et tu vas vivre. Mais ce ne serait plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, et je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est fini. Est-ce clair? Il dit maintenant, si vous me voyez vivant, il était mort depuis. Quiconque
et qui bénéficie des richesses de Dieu et qui n'est pas mort. Il a commis un mal. Et quiconque reçoit les richesses de Dieu, il doit mourir pour lui-même. Et Christ va vivre désormais en lui. Et sa vie présente et sera uniquement ce que la parole de Dieu a dit. C'est ainsi qu'est l'affaire ou la question du testament. Praise the Lord. Alléluia. Et si celui-là est dans cette situation, et tu peux être Satan ayant des cornes, que tu aies une longue bouche rabougrie, que tu aies des dents comme celles du phacochère, et qu'il s'élance contre toi, mon frère, ma soeur. Et s'il te frappe de ses cornes, et tu deviens du fer, et il sera écorné en même temps. Et s'il ouvre sa gueule et te saisit, et s'il resserre les dents, il va se faire du mal. Et il va perdre ses dents en même temps. Et parce que tu es devenu du fer, et tu deviens le marteau de Dieu, le marteau lourd. Praise the Lord. Alléluia. Et voilà les champs d'action du testament. Et c'est très simple. Et tu ne vivras plus pour toi-même. Oui. Voilà tout. Quelle heure est-il? Retournons aux Hébreux. Le chapitre 2. Et pourquoi est-ce que la chose est telle? Et parce qu'on t'a écrit un testament. Et on a fait quoi de ce testament? On l'a confirmé. Et par la mort. Ainsi donc toi aussi. Vois-tu, il pense que tu vis de toi-même encore. Il pense que c'est toujours toi le même qu'il voit. Alors que toi-même tu ne vis plus. Et ce n'est plus toi qu'il voit. Mais c'est Christ qui est représenté là. Ainsi donc tout ce que Christ va faire sera à succès. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et s'il te plaît, est-ce clair? Et Dieu merci. N'est-il pas l'heure? Et je peux m'arrêter ici. Frères et sœurs, c'est ainsi que la chose se présente. C'est ainsi qu'elle se présente. La Bible nous dit, le verset 16, il est devenu semblable aux hommes pour avoir part à cette unicité. Ainsi donc, dans cette unicité, alors celui-là qui bénéficie de cela, toi-même, et toi qui as bénéficié de cela, et tu es déjà mort. Et rien d'autre ne te touchera. Non, testament. Et si tu demeures toujours dans les termes de ce testament, et si tu vis selon le testament,
Et tel que rien ne modifie le testament, de même toi en entier tu es devenu un testament. Et rien ne te touchera. Maintenant nous avions vu que si quelqu'un modifie le testament, il va mourir. Et si donc toute chose qui va te toucher, voilà, va mourir. Et tout ce qui va te toucher va faire quoi? Va mourir. Voilà. Voilà. Vois-tu? C'est pourquoi certaines fois, et en lisant la Bible, et tu vas voir ces personnages comme étant des personnages super humains, et comme si ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Et c'est selon le testament, c'est tout. Et tu ne peux jamais les toucher. Et parce qu'on ne modifie pas le testament. Et c'est pourquoi on a introduit ta vie dans le testament. Et tu marches maintenant dans le testament. Le testament est au-dessus de toi. Le testament est sous toi. Le testament est à tes deux côtés. Le testament est devant toi. Le testament est derrière toi. Et en marchant, c'est le testament qui évolue. Alléluia. Amen. Quelle heure est-il? Oui. Amen. Amen. Nous ne faisons qu'expliquer les mots. Frères et sœurs, vois-tu, c'est pourquoi Dieu a dit, mon fils, ne crains point. Et sais-tu combien de fois on a dit ne crains point? 366. Alophaton, bladin, voidin. Et sais-tu que 366 dans certaines années, et certaines années font 366 jours. Et chaque jour, il te dit, mon enfant, ne crains point. Je suis avec toi. Et ne sois pas effrayé. Jamais. Voici. L'opprobre et la honte, elles viendront sur tous ceux qui vont s'irriter contre toi. Et tes ennemis seront anéantis. Et ils passeront. Et tu chercheras ceux qui querellent contre toi. Et tu ne vas point les retrouver. Parce qu'ils sont devenus du vent. Et voilà, c'est un testament ou les termes d'un testament. Voilà tout. Il s'agit du testament. On l'a écrit avant ta naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous ne faisons qu'expliquer certaines phrases. Et tu dois savoir que tu as des choses devant toi. Et ce n'est pas une chose petite que nous avons devant nous. Elle est grande. Et si nous le développons, frères et sœurs, allons dans Hébreux chapitre 2. Le verset 16. Voyons d'abord le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ceux qui étaient retenus dans la servitude. Et par la crainte de la mort. Frères et sœurs, la Bible dit que lui également, il a eu part à la chair et au sang. Et comme nous-mêmes. Et pour faire quoi?
afin d'avilir celui-là qui a la puissance de la mort. Et pour qu'il arrive à l'avilir. Car ayant confirmé l'alliance, et toi qui es retenu dans la servitude, les liens de la servitude étaient rompus en même temps. La puissance de la mort est sortie immédiatement de ta vie. Et la puissance de la vie est entrée en toi en même temps. Voilà ce qui s'est passé. Et pour pouvoir sauver et délivrer de la crainte de la mort et de sa servitude et de la puissance de Satan, et les délivrer totalement. Et voilà cette transaction qu'on avait fait dans la loi. Et c'est cela que la loi a révélé. Et pour que cela agisse dans la vie de quiconque est pas à ce testament. Ainsi donc partout ils vont s'asseoir. Et pour juger, aussitôt on dira: toi, et tu as raison, rentre chez toi. Et parce que Satan va s'asseoir dans la Bible et juger, disant: on doit ruiner la vie de celui-ci obligatoirement. Et en même temps, on dit: et qu'est-ce que dit la loi? Et on voit la loi et on a remarqué que tu es dans un testament. Aussitôt la loi se prononce là-bas disant: et tu ne peux jamais le toucher. Immédiatement. Voilà. La loi parle. Et tu ne peux jamais le toucher. Mon frère, ma soeur. Et voilà ce en quoi toute ta vie se retrouve. Ainsi donc tu ne dois plus avoir peur. Et si quelqu'un te dit une certaine vision, que c'est la souris qui poursuit le chat. Et la parole est celle-ci. Et toi tu ne peux pas courir. Et en allant, non. Car et tu es devenu le rocher qui est établi en Zion. Et celui-là qui cogne son pied contre toi, lui va tomber et il sera totalement brisé. Et celui qui dit que toi, et que tu as un chemin qu'il va marcher sur toi et qu'il met son pied sur toi, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera réduit en miettes. C'est bien. Et la Bible dit: oui, Adelia. Le verset 16 dit: car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham qu'il est venu secourir. Et quand Jésus est venu, et la question de la loi, c'est quelque chose. Les anges, ils sont puissants. Mais la Bible dit que ce n'est pas à cause d'eux qu'il est venu. Et c'est pourquoi il n'a pas eu la ressemblance d'un quelconque ange avant de venir. Pour que tu invoques maintenant les anges disant Saint Antoine de Padoue. Non. Et pour que je commette cette erreur pour dire encore Saint Gabriel de Padoue. Non.
L'as-tu compris? Non. Jamais. On dit, et cette gloire, et cette grande bénédiction, et cette œuvre puissante, on dit que même les anges ont désiré les sonder. L'as-tu une fois lu dans la Bible? Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Est-ce dans les Juges? Apocalypse. Ou dans Apocalypse? Ou dans Deutéronome? Chronique. Dans Chronique. Et va le chercher. Petroka. Quelle pierre? Deux pierres? Simon Petroa. Simon Pierre. Yes. Petro veut l'attendre. Attends, pipineni. Pipi de cas, blave. Verset 11 à partir du verset 11. Frères et sœurs, ce que Christ est venu faire, on dit les anges même ont désiré. Et tu ne sais pas ce que le testament fait, c'est pourquoi. Le testament de lui-même est puissant. Surtout lorsqu'il est déjà confirmé. Et tout travaille au travers de lui. Et c'est cela qui va agir au travers de ta vie. Et si donc il a plu aux anges, et Dieu a dit non, que ce n'est pas des anges, mais plutôt c'est pour toi. Et parce que c'est toi qui es devenu la postérité d'Abraham. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 17 dit en conséquence, pour cette raison, de la manière dont le testament se présente, et que quelqu'un en bénéficie, ainsi donc le testateur doit faire quoi? Il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères. Que celui-là ressemble à celui qui va le recevoir. Alléluia. Amen. Est-ce clair? Ressemble à ses frères en toutes choses. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Et pour faire l'expiation des péchés du peuple. Frères et sœurs, voilà. Il va te ressembler. Celui-là qui va te remettre la chose va te ressembler. Et parce que c'est pour cette cause que toi aussi tu dois mourir. Et si tu meurs pour la cause du testament de Jésus, alors tu ne peux plus faire partie d'un autre testament. Et si jamais on te voit dans un autre testament, frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais là? Et tu t'es retiré de cette mort. Et cette mort appelle une mort utile. Une mort de bénédiction. Mais si on te retrouve dans une autre mort, et que tu fasses quelque chose qui s'oppose au testament de Jésus, alors on t'a retiré de celui-là. Et tu vas mourir d'une autre mort. Et celle qu'on appelle la mort véritable, l'anéantissement. L'anéantissement. Voilà. La ruine. Et examine bien ces paroles. Maintenant, nous cherchons toujours à expliquer cela. Allons encore en un autre endroit. Allons dans l'épître de Paul, première épître de Paul aux Corinthiens.
Et voyons la nourriture sainte là-bas. Le chapitre 11. À partir du verset 23. « 1 Corinthiens chapitre 11, le 23e verset. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Amen. Continuez. 24e verset. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Tout, amen. Amen. Nous si me koto apeto la gbola me de asina mi bena apeto Yesu le zan si me ofian eyo me mola eto abolo de asi eye esi oda kpede le etala enge me gbon bena mi hwedu esi enye nye ntila si onge le miata mi wo esia ne miate adonku jinye dipi bravo atonlia nene ma ke wo to kru le ndudu la me gbe he gbon bena esia nye nbabla ye pokplu le nye vume mi wo esia ziale si mianu la ne miate adonku jinye amen. 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 Novio, frères et sœurs, si quelqu'un dit, écoutez bien parce que je vais poser une question. Anigba s'il achigne les Atikodia, par exemple. Le terrain que j'ai à Atikoji, par exemple. Quelqu'un écrit son testament de cette manière. Que ce terrain précis, je le donne à Kokuvi. Ainsi donc, il peut l'utiliser pour servir ses vaudous pour lui. Ok. C'est bien. Un testament avant. Voilà les termes de son testament. Et il mourut. Et Kokuvi bénéficia donc de ce testament. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est toi, Kokuvi. Il a écrit le testament. Maintenant, il est mort. Et par sa mort, il confirma le testament. C'est bien. Kokuvi, si c'était toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu es converti. Supposons que tu es converti. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas l'accepter? Hein? Oh, ok. Nous allons y arriver. Très pragmatique. Très pragmatique. Seront très pragmatiques. Qui dit non. Moi, je vais l'accepter. Ainsi, je vais le purifier, le sanctifier et le donner pour l'œuvre de Dieu. Je vais l'utiliser. Lève ton doigt, tout comme je le fais. Et suis-je seul à avoir levé mon doigt? Oui. 6. Les croyants sont en train de parler. Les croyants parlent maintenant. 8, 9, 10, 11. Yes. C'est bien.
Les croyants ont parlé. Qui sont tous ceux qui disent que ma foi est faible? Oui. Nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas ce niveau. Ainsi donc, nous n'allons pas accepter ce terrain. 40, 50, 70. Et tous ceux qui disent tel que la chose se présente maintenant, et il faut d'abord réfléchir. Et je vais jeûner d'abord et prier. Praise the Lord. Alléluia. Et j'aimerais poser cette question. Et si Kokuvi accepte le terrain, a-t-il accepté de se faire le vaudou? Oui. Voilà. Voici ceci que plusieurs n'ont pas compris. Et c'est pourquoi ils ont la ruine dans leur vie. Examine bien ces choses. Et quelqu'un va dire comment? Paul a dit, et ce qui est sacrifié au vaudou, qu'on peut le manger. Et prie et bénis cela et mange. Et rappelle-toi que c'est également lui qui a dit que les vaudous, ce sont des démons. Ainsi donc, les sacrifices pour les vaudous sont les sacrifices pour les démons. Ainsi donc, tout ce qui est consacré à un démon, et ce démon va rester là-bas. Et si tu l'acceptes, tu acceptes de se faire ce démon. Et voilà ce qui arrive. La vie de l'homme ne dépend pas des choses charnelles. Le testament, c'est une chose difficile. Jésus-Christ a dit, et comme Paul l'a déclaré, ce que j'ai reçu, c'est ce que je vous enseigne. Que le jour où il sera livré, ou qu'il a été livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et tu dois savoir que et tout ce que Dieu possède, il l'a mis en quoi? Il l'a placé dans un testament. Il n'y a rien qui soit de côté. Et tout est gardé dans le testament. Ainsi donc, ayant accepté ce testament, et tu acceptes donc la chose. Ayant accepté la parole, et tu as reçu également tes choses. Ainsi donc, quiconque n'observe pas la parole de Dieu, et tout ce qui est écrit dans le testament et qu'il appelle pour l'avoir en possession ne viendra jamais. Et parce qu'il a transgressé les règles du testament. Ainsi donc, faire mention de ces choses, cela devient un péché. Continuons et voyons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Ainsi donc le sang, et si celui-là meurt, et c'est par ce sang qu'on confirme l'alliance. Le sang est versé. Et il a scellé de cette manière tout ce qui est écrit dans cette alliance. Ayant scellé la chose de cette manière, et la chose reste en l'état. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On dit, en prenant de cette coupe et en mangeant de ce pain, vous faites quoi?
Vous annoncez de cette manière la mort de celui-là qui a écrit le testament. Et tout ce que quelqu'un te donne, en utilisant cela, et tout ce qui te revient selon un testament, et si tu utilises cela, et son utilisation proclame ou annonce que quelqu'un est mort pour cela. Voilà. Il le dit que quelqu'un fut mort pour lui. Et celui-là qui a écrit cela, il est mort pour ceci. Pour cette raison, prends garde et de la manière dont tu vas l'utiliser. Voilà. Et cela va annoncer, en prenant de cette coupe et en mangeant de ce pain, et en l'utilisant de cette manière, en travaillant à cela, et cela annonce chaque fois, disant, Christ est mort. Et en annonçant cela, frères et sœurs, il n'y a personne qui puisse se lever jamais. Parce que Jésus est déjà mort. Il n'y a personne. C'est pourquoi le verset 27 dit, qu'on nous le lise. 1 Corinthiens chapitre 11, le 27e verset. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. 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 Eyata amesike du abolosia alo nuanu le apetola pe plusia ŋu madze la adi fon le apetola pe ŋutilã kple ʋu la ŋuti. Amen. 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 C'est pourquoi et celui qui utilise cela, on a utilisé et indignement, indignement, Anakios. Indignement. Et nous c'est dit et ceux qui continuent là-bas. Et non. Ko. Anakios. Et nous cause. Estai. Tuo. Sumatos. Kai eimatos. Tuo kuriou. Ce qui veut dire indignement, on l'a dit. Je suis Et n'avoir pas pu distinguer ce qui est écrit dans cela. Et utiliser la chose comme cela n'a pas été prévu. Et ce qui n'est pas écrit dans le testament, et il l'utilise de cette manière. Pour cette raison, il a dit le futur, la fima, aussitôt, celui-là, il sera condamné. On va condamner celui-là. On dit une fois qu'il commence, il sera rendu coupable. Car on a dit, il n'a pas considéré quelque chose. C'est le corps, la chair. Il n'a pas considéré cette chair, ce corps. Le corps qui fut mort, il n'a pas considéré cela. De même que le sang et qu'on a versé, il n'avait pas considéré cela. Et le Seigneur, son corps et son sang, et qu'il n'a pas considéré, et qu'il n'a pas prêté attention aux préceptes. Et s'il accepte la chose et l'utilise, et tu auras des problèmes. Voilà. C'est une question de loi. Il a des problèmes. Frères et sœurs,
Mon heure a sonné. Et je vais m'arrêter ici. Quoique. Et je m'arrête sur une note difficile et dure. Oui. C'est bon, c'est une question de loi. Et d'un autre côté, si toi aussi, et tu meurs pour ce testament, alors ta vie devient quoi? Ta vie devient quoi? Un testament. Et écoute bien maintenant. Quiconque qui va t'utiliser, quiconque et qui va s'approcher de toi, et qu'il fasse attention. Voilà. Et qu'il fasse attention. Car celui-là qui est là-bas et qu'il voit, ce n'est plus lui qui vit, mais qui vit en lui. C'est Jésus. Et il est son testament écrit. Le testament écrit de Jésus. Pour cette raison, si quelqu'un te touche ou t'utilise indignement, aussitôt, on fera quoi celui-là? Il sera condamné immédiatement. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, et si tu connais ces choses, et ta vie sera libre. Et voici, j'aimerais te faire savoir que Satan va rendre compte et de la vie de quiconque il aurait touché. C'est pourquoi, avant de toucher la vie de Job, c'est qu'il avait demandé une autorisation spéciale. Et frères et sœurs, ces choses-là vont te rendre tranquille. Ton père sera apaisé. Et parce que la sorcellerie n'aura pas d'emprise sur toi, ni le vaudou Sakaja. Et s'ils sautent, ils vont tomber. Ils seront totalement saccagés, brisés. C'est pourquoi on a dit. Et parce que celui-là qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons continuer le dimanche prochain. Praise the Lord. Alléluia. You up and coming, my trouble, darling. You up and coming, my trouble. Amasi la manya, la kawa amasi la kikame. Na pahoda ngunya la kaka. Yeah, madejidi. Yeah, du ko pokoda ngunya. Eh, o pokoda ngunya. Oh, pokodengunya, ape aniene, hallelujah. You are from coming, my trouble, darling. You are from coming, my trouble, darling. You are from coming, my trouble, darling. You are from coming, my trouble. Let your super come, my trouble, darling. Let your super come, my trouble. Et qu'est-ce qui se soulève contre toi? Est-ce la maladie qui est contre toi? Est-ce la pauvreté qui est contre toi? Est-ce la souffrance qui est révoltée contre toi? Est-ce le chômage qui est révolté contre toi? Les démons se sont ligués contre toi. Voici eux tous se seront anéantis.
Voilà ce que tu es en train de dire. Nous signons le nyama. Voilà ce que tu annonces. Et elle me va gagner là. C'est cela qui va arriver maintenant. Du ko pokola ngunya. O pokola ngunya. O pokola ngunya. Ape anyene. Alléluia. Yo pankama. Matro odale. Yo pankama. Matro odale. Du ko pokola ngunya. O pokola ngunya. O pokola ngunya. Ape anyene. Alléluia. Yo pankama. Matrodale, yo pankame, matroda. Je voudrais que tu parce que la puissance du testament descend la puissance de l'alliance descend. Et tout ce qui est contre toi, l'Éternel écarquille les yeux. L'Éternel les gronde avec toi. Et il s'enfuit immédiatement. Il est sorti précipitamment de ta vie. Et le miracle va s'opérer dans ta vie. J'aimerais que tu pries maintenant. Continue et prie. Au nom de Jésus. Calling Jesus, Jesus will answer. I call Emmanuel, Emmanuel will answer. Mais Yesu, Yesu va ton amant. Mais Yesu. Musata, Alpha. Voici, femme, la main que tu vois toujours sur tes seins et qui te fait endurer des douleurs. On a écarté cette main aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre là-bas. Et il urine sans se contenir. Voici. Dieu a eu pitié de toi aujourd'hui. Ce qui est détruit en toi, on l'a remplacé totalement pour toi maintenant. Le miracle s'est produit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ.
Quelqu'un c'est dans son anus. Elle est sortie immédiatement de toi. Au nom de Jésus-Christ. Voici quelqu'un d'autre, sa colonne vertébrale est guérie. Dieu l'a touché. Et Dieu l'a touché. Dieu t'a guéri. Sinusite chronique. Les sinusites chroniques. Reçois la guérison au nom de Jésus. Voici la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Il y a un autre là. Et c'est comme si on fend ta poitrine en servant d'une hache. Au nom de Jésus. Et cette hache est brisée en deux. Et tout est totalement saccagé. Et ta poitrine est guérie. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Satan a résolu et enflammé ta maison. Et que tout tes biens soient brûlés. Et Dieu a dit, notez. Au nom de Jésus. Si on a éteint ce feu depuis le ciel. Et chaque feu de l'Esprit Saint et qui brûle en toi, et tout ce que Satan va faire pour éteindre ce feu est arrêté. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le feu de Satan mais ce feu est éteint dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voici il y a des changements. Ils sortent de tes jambes. Ils sortent de toi. Sortez de lui rapidement. À partir de maintenant, tu es libre totalement. Un autre a le ballonnement avant de venir. Au nom de Jésus. Ce qu'on a introduit dans ton ventre est sorti. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Toute espèce de maladie. Et ce calcine dans la vie des gens. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Tu es rétabli. Tu es rétabli. Et chaque malaise est devenu maintenant une bonne santé. Voici aujourd'hui, le miracle est arrivé dans ta vie. Je vais prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Une puissance se manifeste depuis le ciel. Et la puissance de Satan est calcinée. Et tout ce qu'il a fait venir est saccagé. Satan, tes œuvres, nous te les révélons aujourd'hui. Et que nous sommes les enfants de l'Alliance. Nous sommes des gens de l'Alliance. Et nous sommes devenus la pierre qui est établie en Zion. Satan, tu ne nous toucheras pas. Parce que celui qui est en nous est plus fort que Satan qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Il y a silence dans la Bible. Il y a silence dans le il y a silence dans les forêts. Il y a silence dans les airs. Et parce que le trône de l'Éternel est descendu. Et il a établi au milieu de nous. L'Éternel est assis dans ce peuple. Et la puissance de Dieu a traversé tout ce pays. Le miracle est arrivé dans chaque maison. Et toutes les œuvres de Satan sont totalement anéanties. Au nom de Jésus, c'est accompli pour toi. Selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lenyemo katajia nama dong dengu nama dong dengu nama dong dengu lenyemo katajila ao akbar ao hallelujah. Oh Akbar, oh Akbar, Akbar mo.
Tu t'es confié en l'Éternel. Et tu ne seras jamais confus. On t'a introduit dans l'alliance. Et tu es un homme d'alliance. Et rien ne t'arrivera. Est différent de ce que l'alliance a dit. Et tu vas rester dans l'alliance. Et tu vas marcher dans l'alliance. Et tu vas hériter de cette alliance. La bénédiction sera dans ta vie à toujours. Va dans la puissance de cette alliance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Serre la main à 100, 200, 500 personnes. Dis-lui. Et tu es devenu un homme d'alliance. Amen. Amen.